je vais vous démontrer la propriété suivante, à savoir qu'une fonction affine définie sur R par f de x égale ax plus b est croissante sur R si A est strictement positive et décroissante sur R si A est strictement négatif et est constante sur R si A égale 0. Pour commencer, je vais vous rappeler une partie de la leçon que nous avons vue dans les variations d'une fonction, à savoir dire qu'une fonction elle est croissante sur un intervalle i. Ça revient à dire que si je choisis deux nombres x1 et x2 de l'intervalle i, tel que x1 est plus petit que x2, alors f de x1 est inférieur à f de x2. On va s'appuyer sur ces rappels pour démontrer notre propriété. On va commencer par choisir deux nombres réels, m et p, et je choisis arbitrairement m de façon à ce qu'il soit plus petit que p. J'ai donc des informations sur les antécédents, je vais vouloir avoir des informations sur les images de m et p par la fonction f. Je commence par calculer f de m, donc je remplace x ici dans la formule par m, ça me donne a fois m plus b, et je fais de même avec p. Donc quand je calcule f de p, je calcule a fois p plus b. Maintenant, j'aimerais bien savoir lequel de ces deux nombres, f de m et f de p, est le plus grand. Donc je veux comparer f de m et f de p. Là, il y a une astuce. Pour comparer deux nombres, il suffit de calculer leur différence et de regarder le signe de la différence. Je vais donc calculer f de p moins f de m et essayer de savoir si ce nombre il est positif ou négatif. Donc f de p c'est a fois p plus b, moins f de m c'est a fois m plus b. Attention, je n'oublie pas de mettre des parenthèses. Deuxième étape, je vais retirer ces parenthèses. La parenthèse étant précédée d'un signe moins, on va changer tous les signes. Donc ça va nous donner a fois p plus b, moins a fois m, moins b. J'ai du plus b ici, du moins b ici. Donc f de p moins f de m, ça va être égal à a fois p moins a fois m. Dans cette expression, je vais pouvoir factoriser par a. Donc, après avoir factorisé par a, f de p moins f de m, ça va me donner a, facteur de p moins m. Maintenant, j'aimerais bien étudier le signe de ce nombre. Donc, je vous rappelle, on sait des choses sur m et sur p. Que sait-on? On sait que m, il est plus petit que p. On l'a choisi comme ça. Donc ça veut dire que le nombre p moins m est nécessairement positif. Donc ici, mon p moins m, qui est un nombre positif, je le multiplie par a. Première possibilité. A, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc je vais avoir un nombre positif multiplié par un nombre positif. Le résultat, à savoir f de p moins f de m, va être positif. Si f de p moins f de m est positif, ça veut dire que f de m, c'est le plus petit des deux nombres. Donc, autrement dit, f de m est plus petit que f de p. Je vous rappelle, au départ, on a choisi m plus petit que p. Et on constate que f de m est plus petit que f de p. Conclusion, f, elle est croissante sur R d'après notre rappel. Deuxième possibilité. Le nombre A, il est égal à 0. Que se passe-t-il si A égale à 0? Donc 0 fois ma parenthèse P moins M, ça va me donner 0. Autrement dit, f de P moins f de M est égal à 0. Conclusion, f de M est égal à f de P.
quel que soit le nombre m et le nombre p que je choisis, f de m sera toujours égal à f de p. Ça signifie que f, elle est constante sur R. Dernière possibilité, le nombre a, c'est un nombre qui est négatif. Donc je reviens. A est un nombre négatif, multiplié par ma parenthèse qui est un nombre positif. Négatif fois positif, ça me donne négatif. Donc f de p moins f de m est négatif. Quand une différence est négative, quand cette différence est négative, ça veut dire que f de m, c'est le plus grand des deux nombres. Donc, je viens de prouver que f de m était plus grand que f de p. Donc, les images sont rangées dans cet ordre-là, alors que les antécédents étaient rangés dans l'autre ordre. Je vous rappelle, on avait choisi un m plus petit qu'un p. Conclusion, ça veut dire que f, elle est décroissante sur R. On vient de voir nos trois possibilités. Quand a est positif, on vient de prouver que notre fonction f était croissante sur R. Quand a est négatif, on a prouvé que f était décroissante sur R. Et enfin, quand a est égal à 0, on a prouvé que f était constante sur R.